Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion d'avec l'Esprit Saint, n'est-ce pas, soit votre partage par sa présence et par son onction sur votre vie. Nous entamons cette nouvelle semaine qui débute, n'est-ce pas, et nous voulons la commencer en prière. Alors qu'il est minuit, nous voulons ouvrir nos bouches, adresser notre reconnaissance à Dieu pour cette nouvelle semaine, mais nous voulons également la lui consacrer. Nous voulons la plonger dans le sang précieux de l'agneau, ce sang qui parle et qui crie, qui intercède plus fort que celui d'Abel. Je crois, n'est-ce pas, que durant cette semaine qui va commencer, nous serons richement bénis par les grâces de Dieu. Nous serons saturés par les grâces divines, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu sera notre partage en toute chose, en toute situation, en tout lieu, en toute circonstance, au nom de Jésus. Ma Bible m'indique que le ciel et la terre, n'est-ce pas, sont l'œuvre des mains de l'Éternel, sont l'œuvre de Dieu. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu crée donc, en créant l'homme, il crée d'abord l'atmosphère favorable pour y placer l'homme de manière à ce que l'homme ne manque de rien. De même, durant cette semaine, tu ne manqueras de rien. Le ciel créera, n'est-ce pas, une atmosphère propice de manière miraculeuse et extraordinaire pour que tu puisses ne manquer de rien. Je prie et je déclare au nom de Jésus que même si tu es dans le manque, Dieu qui est notre pourvoyeur, qui pourvoit à tous nos besoins, n'est-ce pas, pourvoit également à tous tes besoins au nom de Jésus, selon la richesse de sa grâce. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ce minuit. Nous voulons déclarer des paroles de bénédiction sur cette semaine. Nous voulons prophétiser sur cette semaine. Nous voulons annoncer, n'est-ce pas, le règne de Dieu sur cette semaine. Nous voulons également, n'est-ce pas, déclarer des paroles de bénédiction sur nous, sur nos familles, sur notre maison, sur nos affaires, sur nos travails, au nom de Jésus. Mais avant de continuer, je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à t'abonner. C'est juste cliquer sur le bouton s'abonner. Ça te prend quelques secondes. Tu t'abonnes, mettre un like sur la vidéo et également la partager avec l'un de tes proches. Tu copies le lien, tu partages avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni, puisse venir, n'est-ce pas, participer avec nous à cette prière et que quelqu'un puisse également être béni et que la semaine de quelqu'un, un ami, un frère, un membre de ta famille puisse également être rempli des grâces de Dieu. Nous voulons lire un psaume assez intéressant. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 91. Le psaume 91, je veux lire. Il dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, de tes yeux seulement, tu regarderas, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Tu marcheras sur le lion. Oui, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. My God. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia, parole du Seigneur. Rapidement, je veux qu'on puisse d'abord s'arrêter sur quelques versets. D'accord? À partir du verset 13. Ma Bible m'indique que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est l'image du diable. C'est l'image de Satan. C'est l'image de Lucifer, des anges, des démons méchants et de toutes leurs armées, de toutes les entités, de toutes les autorités méchantes. Toutes ces entités-là, n'est-ce pas, sont l'image, n'est-ce pas, la personnalité en la personne du dragon, le dragon étant leur chef, Satan. Ma Bible me dit que je marcherai sur le lion et sur l'aspic, n'est-ce pas, que je foulerai le lionceau et le dragon. La Bible te dit que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, sur le dragon et sur le lionceau. Parce que tu aimes le Seigneur te délivrera. C'est une promesse que Dieu dit. Parce que tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai. Parce que tu connais mon nom, tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Alléluia. Je viens t'annoncer que durant cette semaine qui commence, parce que tu aimes l'Éternel, oh, laisse-moi, je te dis cette parole, parce que tu aimes l'Éternel, il te délivrera de toutes les attaques, de tous les obstacles, de tous les pièges, de tous les complots, de toute forme de sorcellerie. L'Éternel te délivrera parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, il te protégera. Oui, parce que tu connais son nom, tu l'invoqueras, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse, dans le malheur, dans la douleur, dans les difficultés, dans les challenges. Il sera avec toi. Il te délivrera et il glorifiera ton nom. Il dit qu'il te rassasiera de longs jours. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Prématurément, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu vivras longtemps. Cette semaine, tous les plans de mort, tous les plans de destruction, tous les plans, n'est-ce pas, d'accidents qui ont été programmés contre toi sont nuls, sans effet, sans avenue, au nom de Jésus, car l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ta bannière, il est ton berger. C'est lui qui te garde, au nom de Jésus. Rapidement, au premier verset, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je voudrais simplement que tu puisses réaliser où tu te trouves. Tu es, n'est-ce pas, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, l'endroit où tu te trouves lorsque tu es en Christ, personne ne peut venir te chercher là-bas. Tu es en Christ et Christ est dans le Père, n'est-ce pas? Tu es en Christ et Christ est dans le Père. Personne ne peut venir te chercher, n'est-ce pas? Lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune sorcellerie, n'est-ce pas? Aucune machinerie, aucun complot, aucune réunion, aucune parole, aucune malédiction ne peut venir te chercher à l'ombre du Tout-Puissant. Tu reposes sous l'abri du Très-Haut. Le Créateur et Maître de l'univers, lui qui a créé toutes choses, qui a même créé les sorciers là, lui qui a créé les petits sorciers qui font des réunions, lui qui a créé la parole, lui qui a créé l'univers, les astres et toutes choses. Lorsque tu es en Christ, tu es dans le Père et personne ne viendra te chercher là-bas. Je veux vraiment que tu puisses changer ta manière de penser durant cette semaine, que tu changes ta manière de voir les choses. Tu es en Christ. Aucune oppression ne peut t'atteindre
Tu es au large en Christ. Aucun petit démon qui ne sait pas nager ne peut venir te chercher au large. Non. Et voici ce que l'Éternel dit. David dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel est ton refuge. Il est ta forteresse. Il est ton refuge, ta forteresse. La forteresse, c'est celle, n'est-ce pas, la muraille qui nous protège. Une forteresse, c'est un endroit où on ne peut pas rentrer. C'est une forteresse. Pour y entrer, il faut simplement qu'on te donne le droit d'entrer. N'est-ce pas? À l'entrée, il y a toutes sortes de gardes. Et pour l'Éternel, il y a toutes sortes d'anges, toutes sortes de guerriers. L'armée céleste combat en ta faveur au nom de Jésus. Il faut que tu le comprennes et que tu l'acceptes, que tu marches avec cette conscience. Mon Dieu en qui je me confie. Confie-toi en l'Éternel, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Tous les plans maléfiques, démoniaques, de sorcellerie, de magie noire, l'échec qui a été envoyé, la fatigue, la procrastination, tous ceux qui sont jaloux sans aucune raison, qui te maudissent sans aucune raison, n'est-ce pas? Ma Bible m'indique que c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je déclare au nom de Jésus ce matin que durant cette semaine, que durant toute ta vie, lorsque tu restes fidèle à Dieu, que tu te confies en ton Dieu, il te délivre du filet de l'oiseleur. Tous les complots, toutes les malédictions sont nulles, sans effet, sans force. L'Éternel te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste, il te délivre, de tous les ravages, des paroles prononcées, des retombées des paroles. L'Éternel te délivre de toutes ces choses. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit également, il te couvrira de ses plumes. L'Éternel te couvre de ses plumes. Alléluia. La Bible me dit, il te couvrira de ses plumes et tu retrouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Il est le Dieu de toute fidélité. D'accord? Ce qu'il dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un menteur. Non. Dieu te garde. N'est-ce pas? Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Et il le dit également, n'est-ce pas? Au verset 15 du chapitre 91 que nous avons lu, il dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc Dieu n'est pas un menteur, il a dit, si tu m'appelles, si tu m'invoques, je répondrai. Alléluia. La fidélité de Dieu est un bouclier, parce qu'on sait qu'il est fidèle et on sait qu'il nous protégera et qu'il nous garde, est une cuirasse. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc n'aie pas peur de dormir. N'aie pas peur de tous les esprits, les démons qui viennent te déranger pendant ton sommeil. Maintenant, je te dis que durant cette semaine, à compter de cette nuit, lorsque tu regardes cette vidéo, tout esprit méchant, tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit ancestral, des réclamations familiales, tout esprit mauvais, qui ne contribue pas à ton bonheur, qui ne contribue pas à ton élévation, qui ne contribue pas à ton développement. Je dis que tout esprit mauvais qui perturbe ton sommeil ou qui vient te visiter la nuit dans ta maison est frappé d'aveuglement, est frappé de cécité, est consumé, brûlé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout cet esprit est sans force. Nous annonçons le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tes études, dans tes projets et toute forme d'esprit de famille, réclamation familiale, réclamation démoniaque, réclamation satanique, peu importe. D'accord? Le point d'entrée, que ce soit au niveau de la famille, que le point d'entrée soit par le sang, que ce soit par le corps, que ça ait été par un péché, que ça ait été par une alliance contractée de manière dans l'ignorance, n'est-ce pas? Nous déclarons, nous annonçons le règne de Christ qui brise le joug, n'est-ce pas? Qui brise toute forme de réclamation au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alors je vais te dire une chose, que les gens s'en prennent à toi, que tes ennemis s'en prennent à toi, de jour ou de nuit. L'Éternel est ton bouclier. La fidélité de Dieu est un bouclier. L'Éternel est ta force, il te garde, il te protège. J'aimerais que tu le comprennes. La preuve en est, depuis qu'on s'en prend à toi, si tu prends conscience et que tu réalises vraiment, ces choses s'arrêteront. Mais l'Éternel te garde jusqu'aujourd'hui. Il te garde.
Commence cette semaine, engage cette semaine avec la foi et la conscience. My God. Elle dit également que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. J'aimerais que tu dises un amen puissant. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pendant que je parle, je perçois un esprit de retardement. Parfois, nos adversaires ne veulent pas nous tuer. D'accord? Parfois, ils ne veulent forcément pas prendre notre vie. Ils veulent nous retarder. Ils veulent qu'on échoue. Ils nous gardent en vie, mais dans l'échec. Ils nous gardent en vie, mais dans la dépression. Ils nous gardent en vie, mais dans la souffrance. Ils nous gardent en vie, mais dans la maladie. Ils nous gardent en vie dans la pauvreté et la misère. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre notre vie. Notre vie est entre les mains de Dieu. Donc, s'ils ne peuvent pas prendre notre vie, ils peuvent au moins semer la misère, semer la souffrance, semer la maladie, semer la pauvreté. Ils peuvent semer tout ce qu'ils veulent. Mais ma Bible m'indique que 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Non. Au nom de Jésus. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la souffrance, la misère, la maladie, que ce soit la douleur, que ce soit la déchéance, que ce soit l'esprit de rejet, au nom de Jésus, que ce soit la dépression, peu importe le moyen, utilisé par tes ennemis, par tes adversaires, par le diable, n'est-ce pas, pour te garder par terre, au nom de Jésus, je déclare que 10 000 tombent, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'es point atteint. L'Esprit de Dieu est ton bouclier, il te garde en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est ton refuge. Et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants et tu témoigneras de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Éternel, nous te sommes reconnaissants. À cause de ta fidélité, à cause de ta grâce. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cette semaine qui débute. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit notre partage. Je prie que ta force soit notre part. Au nom de Jésus, que la guérison visite les familles. Seigneur, que ton ange qui guérit, toi qui es Rapha, visite, guérit au nom de Jésus. Apporte de la guérison, apporte de la paix. Tu es El Shalom, ta paix, Seigneur. Tu es notre réconfort, notre bannière. Tu es El Nissi, notre bannière. Tu es El Shaddai, le Dieu puissant dans le combat, puissant de toute force. Tu combats en notre faveur. Durant cette semaine, au nom de Jésus, tu combats dans nos familles. Tu combats, Seigneur, pour nous. Que toute parole, tout autel se taise et soit brisé par le puissant nom de Jésus, au travers du sang de l'Alliance. Alléluia. Gloire soit rendue en ton nom. Gloire soit rendue à ton nom, à toi et à toi seul. Merci de régner, de prendre le contrôle, de nous délivrer et de pourvoir à nos besoins. Merci de nous donner sagesse, intelligence en toutes choses. Au nom de Jésus. Merci de nous accorder ta victoire en toutes choses. Nous sommes victorieux. Nous voulons le proclamer. Nous voulons nous exclamer de ta victoire. Au nom de Jésus, j'aimerais, si tu es encore là jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment, j'aimerais que tu mettes dans les commentaires, n'est-ce pas, je suis victorieux. J'ai la victoire au nom de Jésus. Je suis victorieux en toutes choses. J'ai la victoire en toutes choses au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te garde, que ta semaine soit remplie de paix, remplie de grâce. Démarre-la, n'est-ce pas, avec la conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi et que ses anges ne permettront pas que tu connaisses la déchéance. Que Dieu te bénisse véritablement. Qu'il bénisse ta famille, l'œuvre de tes mains, tes enfants, que tout ce que tu touches porte du fruit. Nous nous verrons tout à l'heure à 5 heures du matin pour la prière du matin, n'est-ce pas? D'ici là, prends soin de toi et aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et que Dieu te connaît. Shalom.